Oui, bonjour, donc la vidéo que vous êtes en train de voir, donc c'est une vidéo qui va traiter des nouveautés de Webook 2.4 et 2.5 sur ce qui est donc la gestion des diffuseurs, des contacts diffuseurs, prospects et clients. Donc, alors ce qu'on constate par rapport aux premières versions de Webook, c'est tout d'abord des champs supplémentaires. Donc, je vais me mettre sur une fiche d'ajout, donc toujours des champs et un onglet supplémentaire. Donc je vais me mettre d'abord sur l'onglet d'ajout. Quand vous voulez ajouter un diffuseur, donc il y a, hop, 6 champs obligatoires. Le type de diffuseur, sa dénomination, donc le nom du festival, le nom de la salle, la ville, département, région, pays. Bien sûr, tout ce qui est pays et type diffuseur, vous pouvez le configurer dans la partie configuration. Donc, on crée un diffuseur grâce à cet onglet ici, le bouton ajouter. On constate comme nouveauté un état d'avancement qui par défaut froid, tiède et chaud, donc permet de classer les contacts selon que la négociation se passe bien, non c'est complètement mort, ou il y a encore une chance de vendre quelque chose. Bien sûr ici le petit accordéon pour stocker des choses administratives qui ne servent pas pour l'instant, mais qui très bientôt serviront pour tout ce qui est génération des contrats. Bon, et bien sûr on revient ici, mois de bouclage, mois de programmation. Mois de bouclage correspond en fait à la période à laquelle les programmateurs arrêtent leur choix de programmation, et le mois de programmation c'est le mois pendant lequel joue le festival par exemple, ou dans le mois pendant lequel se passe l'événement. Alors ce qui est nouveau dans la gestion des diffuseurs, c'est que on a bien sûr cette vue sous forme de liste, d'accord, mais aussi également sous forme de fiche avec l'onglet ici. On a accès exactement aux mêmes choses. L'intérêt c'est que ça évite de devoir faire défiler la liste sur la droite la gauche, et surtout on a quelque chose de plus pratique pour les commentaires. Alors on peut effectuer des retours chariots, donc d'accord, dans le commentaire. On peut mettre état d'avancement tiède, mois de programmation au mois d'octobre, mois de bouclage au mois d'avril. Voilà, donc j'ai effectivement mis des retours chariots pour illustrer. Alors important, quand on a modifié de ce côté là, il faut absolument donc cliquer sur le bouton modifier pour que ça s'enregistre. Je peux maintenant revenir ici. On constate que dans l'affichage du commentaire dans la liste, visuellement, on s'arrête qu'à la première ligne. Ceci est un commentaire un peu long. Le reste n'apparaît pas, c'est volontaire. De toute façon, il faut ensuite aller dans la fiche. Que dire d'autre? On constate aussi que donc il y a des boutons en dessous, donc ou depuis un diffuseur, que l'on soit sur la liste, donc là il est en surbrillance, ou depuis la fiche. Je peux donc lister toutes les représentations en cours, passées ou futures liées à ce diffuseur. Je peux lister ou ajouter des contacts secondaires, lister ou ajouter du matériel envoyé, lister ou ajouter une action à faire vers ce diffuseur, ou créer une représentation donc future par ce diffuseur. Quand le diffuseur a un contact secondaire, matériel envoyé ou des actions, le bouton se colorie en vert avec entre parenthèses le nombre d'actions, matérielles ou contacts secondaires reliés. En l'occurrence ici, on voit que l'office de Biscarrosse, il y a une action en cours, je vais cliquer dessus et j'arrive bien sur l'action, il faut que je le relance. Suite au mail de mardi, bon, là la date d'échéance étant passée, l'action apparaît en rouge. Changeons de contact. Prenons par exemple Cœur Médoc.
hop, contact secondaire, ajout de contact. Alors les champs obligatoires pour un contact secondaire sont son nom, son prénom et son type. Il apparaît ici, une fois que je fais retour, ce contact-là, il y a bien un contact secondaire qui a été ajouté. Que dire d'autre? Je peux modifier, bien sûr, dans la liste des choses. Donc, appelons-le Zinedine Zidane. Je peux en modifier ici encore un autre. Steve Austin. Modifier plusieurs choses. Le plus important étant de terminer par le bouton sauvegarder. Si je ne clique pas sur le bouton sauvegarder, mes modifications ne sont pas prises en compte. Je ne suis pas obligé de cliquer à la fin de chaque modification. Je peux cliquer une fois pour toutes à la fin et toutes les modifications effectuées seront enregistrées. Voilà. Quand je quitterai Webook et que je redémarrerai, tout sera enregistré. Je suis ici sur la version Webook personnelle. Les utilisateurs de la version Webook Nomade ont ici quelque part un petit bouton supplémentaire qui s'appelle actualiser, qui a pour effet de sauvegarder toutes les modifications en cours, mais également de rafraîchir l'affichage en rechargeant des modifications, des insertions, des suppressions qui auraient pu être faites par d'autres personnes de l'équipe. Ici, hop, je vais enlever les petits X qui traînent un peu partout. Je peux relier un contact programmateur, je peux le relier à un spectacle. Tac. Je peux aussi le relier à un réseau, voire même à plusieurs réseaux. Pas besoin de cliquer sur sauvegarder, ça c'est déjà sauvegardé quand j'ai fait glisser de l'un à l'autre. Je peux quand même sauvegarder par sécurité, par acquis de conscience. Voilà. Donc pour ajouter un contact secondaire, on l'a vu, on clique sur le bouton contact secondaire, que l'on soit en vue liste ou en vue fiche. Pour ajouter un matériel envoyé, je clique sur matériel envoyé. Donc toujours pareil, deux onglets, ajout, liste. Pour ajouter une action, je vais dans l'onglet action. Toutes les actions que j'ajoute se retrouveront plus tard. Donc quand je clique sur action, pardon, il ne s'agit que des actions du contact qui est à l'instant T souligné. D'accord? Toutes les actions que je mettrai ici apparaîtront à terme dans la liste générale des actions à faire qui compile toutes les actions. En rouge sont les actions qui sont dont la date d'échéance est passée. D'accord? Pour dire que j'ai effectué une action, je clique sur le bouton ici, valider. Hop, et elle disparaît. Si je veux afficher toutes les actions qui ont été effectuées, donc valider, je peux cliquer sur la case à cocher. Voilà. Revenons au diffuseur, à la partie prospection. Donc ici. Un nouveau bouton également, c'est le bouton créer action groupée. Donc quand je veux créer une action pour plusieurs diffuseurs, on le verra dans la vidéo relative au filtre, je peux créer un filtre qui va donc réduire ma liste et cliquer sur le bouton. Ici j'ai tous mes diffuseurs qui sont donc chargés. Je vais cliquer sur action groupée. Et donc, si je crée une action, envoi postal, date d'échéance, 12, description, envoyer, dossier, spectacle, du spectacle, voilà. Je vais créer autant d'actions que de contacts dans ma base. Je vais dire non,
pour ne pas polluer ma base. Tous les contacts en question auront eu tous la même action ajoutée avec la même échéance. Donc pour résumer, trois onglets pour la gestion des diffuseurs, donc la liste, l'ajout et un mode de fiche. La fiche permet de voir, visualiser le diffuseur qui à l'instant T est mis en surbrillance dans la liste. On peut faire les mêmes actions, bon, contact, matériel, action, action groupée, etc. depuis la liste ou depuis la fiche. On peut ensuite cliquer dans la liste des diffuseurs sur une colonne et on va cliquer, ça va ordonner les résultats selon cette colonne par dénomination, décroissant ou croissant, nom du contact, etc. Voilà. Pensez bien à utiliser le bouton sauvegarder pour que toutes vos modifications soient prises en compte. Le bouton supprimer sert donc à supprimer un diffuseur dans la liste, mais ne peut fonctionner que si ce diffuseur n'a aucune représentation, aucune action associée, aucun contact secondaire ou aucun matériel envoyé. Sinon, le Webbook par sécurité vous interdira de supprimer le diffuseur. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. À très vite pour la prochaine.